J'ai un ami un jour qui m'a dit mais Robespierre c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'ai été surpris parce que c'était pas de souvenir que j'en avais. Donc j'ai travaillé énormément dessus. Qu'est-ce qui est intéressant chez Robespierre? La première chose, c'est que quand il est tombé, tous les autres membres du comité de salut public et du comité de sûreté nationale ont voulu tout lui coller sur le dos, la terreur, etc. Et pendant plus d'un siècle, on s'en est souvenu comme de l'homme de la terreur, de l'homme de la guillotine. Robespierre, c'était un philosophe. C'était, comme dit Marx, le premier philosophe de la Révolution. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé que, il y a 8 mois avant la mort de Danton, Robespierre arrive au comité de salut public. La République, à ce moment-là, elle est mourante, elle est fichue, elle est foutue. Toutes les grandes villes, Marseille, Toulon, Bordeaux, Nantes, Lyon, toutes se sont révoltées contre la République. Il y a les Chouans, il y a les Vendéens, il y a tous les pays qui se sont coalisés pour prendre une petite tranche de la France en se disant on va la voir. Et quand il arrive, cette République est foutue. En 8 mois d'un travail hallucinant, énorme, Robespierre, avec les membres du comité de salut public, ils sont 11, et les comités de sûreté nationale, ils vont rétablir la situation, ils vont gagner partout. Et il y a un moment, le moment de la rencontre qu'on décrit dans la pièce, qui est le moment où Robespierre se dit, mais si on ralentit, si on arrête, et il est monté 3 fois à la tribune de la Convention pour le dire, c'est historique, la révolution va tomber aux mains d'un général rendu populaire par ses victoires et il va rétablir une nouvelle monarchie. C'est ce qui s'est passé. Donc Robespierre, à ce moment précis de sa rencontre avec Danton, à ce moment-là, se dit, il faut que la révolution continue pour fonder l'homme nouveau, pour remplacer le culte de l'avoir, de la possession par la générosité, pour arriver, il est rousseauiste, à l'écologie, au culte de la nature, etc. Qu'est-ce que le comité de salut public? C'est ce qui organise au-delà, c'est un comité qui a été mis en place par Danton d'ailleurs, et qui organise au-delà de la Convention, comme un exécutif, ce qui va se passer. Alors pourquoi joué par une femme, Robespierre? En fait, c'est Hugues, qui est donc l'auteur et qui joue Danton, qui est formidable en Danton, je suis obligé de le dire, m'a proposé tout de suite Robespierre. Et au début, franchement, je me disais, j'étais pas du tout sûr. D'abord, je me disais, est-ce que je vais le trouver? Je voulais pas que ce soit gratuit, que ce soit une femme. Je voulais que ce soit intéressant, que j'y amène quelque chose. Sinon, quel est l'intérêt que je joue Robespierre? Je voulais que ça m'amuse, que je trouve du plaisir à le jouer. Et moi, j'avais cette image très austère, un peu chiante de Robespierre, un peu, voilà, rigoureux, etc. Et du coup, j'étais pas sûre du tout. Et on a fait une première lecture avec Morgane Lombard, qui est devenue ensuite la metteuse en scène, qui était juste une amie à ce moment-là, venue en amie voir la lecture, et qui a dit tout de suite, mais moi, j'ai aucun problème à voir en Robespierre, je trouve ça formidable. Voilà. Pourquoi jouer par une femme? Alors c'est très très simple. C'est que ces deux-là, Danton et Robespierre, dont on a voulu faire des ennemis, ce sont des amis quelquefois, ce sont tout le temps des alliés. Ils ont un corpus commun idéologique, comme dans un couple, dans lequel il y a vraiment à la fois des différences de personnalité, mais à la fois des envies communes. Et puis, à l'époque, un divorce, ça peut mal se passer. Non, mais... Et les gens se posent pas la question, hein. Ils pensent que je suis un homme. Et à la fin, ils lui disent bravo monsieur, parce que comme elle a une voix un peu grave, et j'adore. Elle a une gestuelle. Sachez-le, j'adore. Ah ouais. Les copains comédiennes et comédiens qui sont venus sont hallucinés par son travail. Tant qu'il y a eu et Danton et Robespierre, la société française a fait des progrès exceptionnels. S'il y a que Danton, il ne se passe rien. S'il y a que Robespierre, vous arrivez très très vite vers des situations très difficiles parce que il est jusqu'au boutiste et il pense que pour arriver à changer l'homme, il faut, pour arriver à ce qu'il appelle la vertu, et ce sont ses phrases, il faut la terreur. Cela étant, Robespierre n'est pas l'architecte de la terreur. L'architecte de la terreur, c'est plutôt Vadier et son comité de sûreté nationale, etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant et d'important, c'est que, comme aujourd'hui,
si on arrive à s'entendre les uns les autres, si on arrive à s'écouter, si on arrive à ce que, je dis n'importe quoi, mais Le Cornu parle enfin avec un Mélenchon, que les uns et les autres se parlent, on arrive à quelque chose qui est dans l'intérêt commun. Tant que chacun est dans son idéologie et dans sa ligne politique. Mais là, là, je vous invite vraiment à voir la pièce, pour le coup, vous qui nous écoutez. Voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent pendant 7h20 où ils sont tous les deux, dans lequel on voit d'où ils viennent, on voit tous les deux, on voit ce qu'ils ont en commun aussi, et tout ça, on le voit très bien. Et ce qui est formidable dedans, c'est qu'il y a, dans ce dialogue qu'ils ont tous les deux, il y a une modernité. Ce qui fait qu'on a plein de jeunes qui sont venus voir la pièce, qui ont adoré la pièce, et à la fois les profs d'histoire et les historiens. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de connaissance qu'on a de l'histoire, tout le monde rentre dedans. Et ça, c'est formidable. Quel est le lien qui est entre les deux? Quel est le chewing-gum qui les lie? Camille Desmoulins. Camille Desmoulins a été un copain de collège au lycée Louis-le-Grand, enfin à l'époque ça s'appelait un collège, à Louis-le-Grand avec Maximilien de Robespierre, qui avait 2 ans de plus que lui, mais ils sont devenus très copains. Or Camille Desmoulins est également copain avec Danton. Et le lien entre les deux, c'est celui-là au départ. Et puis, par la suite, il y a cette différence entre la tête et le cœur de la Révolution. Ces deux personnages qui sont absolument indissociables pour faire arriver et pour faire bouger l'ensemble. De faire égorger tout Paris, mais sans coup à manquer, grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son. Ce qui est toujours intéressant, c'est pas les réponses, c'est les questions qu'on se pose. C'est une question, on amène une autre sur la liberté, la démocratie, qu'est-ce que c'est, etc. Et toutes ces interrogations de l'époque, elles sont d'une clarté, d'une modernité. Et à les réentendre aujourd'hui, c'est très intéressant. Ça nous oblige à réfléchir. Et pour ça, on est très très heureux justement que des gens jeunes, lycéens, collégiens et tout ça, sortent de là remontés à bloc et envie d'acheter le texte et envie quelque part de réfléchir aussi avec ces deux grands personnages. On a fait des représentations scolaires en dehors des représentations qu'on fait en ce moment sur Paris, et à chaque fois, d'abord les jeunes sont surpris parce que, comme pour vous, ils ont un souvenir de Robespierre qui est la terreur, comme Saint-Just, l'archange de la terreur. Et donc, ils ont ce souvenir qui a été très bref, dans lequel on leur a pas décrit tout le processus. On se souvient, et tout le monde parle aujourd'hui du 14 juillet. Le 14 juillet 1789, c'est une révolution bourgeoise. C'est quelque chose sur lequel ils veulent avoir une monarchie constitutionnelle et parlementaire. C'est d'ailleurs ce qui va causer la perte de ce qu'on a appelé les Girondins. La vraie révolution, elle est du 10 août 1792, parce qu'à ce moment-là, alors que le roi était toujours installé aux Tuileries, qu'il y avait toujours le petit déjeuner, le lever du roi, qu'il continuait à nommer des postes qui étaient des postes protocolaires, à ce moment-là, tout d'un coup, la royauté va être balayée. Donc à la fois, on apprend plein de choses dans la pièce, et à la fois, c'est très vivant. C'est vraiment un dialogue entre deux personnages passionnants, vraiment intelligents et qui se posent plein de questions, et c'est tout ça qui est passionnant. Après, tout le monde apprend des choses, quel que soit. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont une autre vision que celle qui a été communément transmise d'un Robespierre qui est juste un horrible monsieur de la terreur, et Danton qui serait juste le garçon sympathique et jovial. Je pense qu'il y a quand même aussi des personnes qui s'étaient déjà interrogées largement et plus robespierriste parfois que du côté de Danton aussi. Ce qui est assez formidable, hein, et je vous parlais de cette troisième mi-temps qu'on fait à la sortie de la pièce avec les uns et les autres, c'est que les gens tout d'un coup se mettent à dire, mais moi je les voyais pas du tout comme ça. Je voyais pas du tout cette époque comme un roi qui, comme d'autres aujourd'hui, se prenait pour Jupiter, que il ne voyait absolument pas ce qu'il y avait
comme fracture sociale, la différence de ce que ça représentait entre les uns et les autres. Or, Danton et Robespierre, lui, le philosophe de la Révolution, lui, le tribun, l'homme de cœur, qui est presque aussi bon que Mirabeau et qui est quelqu'un qui va retourner aussi les situations, sont deux personnages incroyablement humains d'abord et modernes. Donc ce qui épate les gens, c'est de pouvoir, quand on sort de la pièce, continuer à en discourir et continuer à en parler. Et puis je dois dire qu'il y a l'écriture de Hugues, parce qu'en dehors du fait qu'il a repris des phrases historiques de Robespierre et Danton, etc., le talent de Hugues, c'est vraiment à chaque fois de rendre, à la fois d'être passionnant et à la fois de rendre tout ça très vivant et pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent pas du tout à la politique, pas du tout à l'histoire, vont quand même rentrer dedans. C'est ce qui est passionnant. C'est vraiment cette rencontre qu'il y a dans la pièce, elle a existé vraiment. Vous pouvez même en trouver sur Internet un compte rendu. Je pourrais vous envoyer le lien, dont j'ai pas pu me servir parce qu'il a été écrit par un ami de Danton. Mais l'impression qu'ont les spectateurs, c'est qu'ils viennent voir Danton et Robespierre, qu'ils sont estomaqués par les correspondances avec aujourd'hui, les correspondances avec la modernité, les correspondances avec le moment politique qu'on est en train de vivre en ce moment. Je vous assure, ils sont estomaqués de tout d'un coup se rendre compte à l'image de ce qu'est l'histoire, de ce que peut être le possible. Amis, restons toujours unis. Amis, restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis. Ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon.